on pourra commencer en position debout, les jambes ouvertes à la largeur de vos hanches, les pieds bien parallèles, le dos droit et allongé. On va prendre ici une profonde inspiration par le nez, sentir votre cage thoracique qui se gonfle, qui s'allonge. Et on expire par la bouche, on pousse bien le nombril en direction de la colonne. On serre les fessiers, on a les genoux un petit peu fléchis et le bassin qui est légèrement basculé en avant. On prend une profonde inspire à nouveau, la colonne s'étire en direction du plafond. Expirez profondément par la bouche de façon à vider tout l'air qu'on a dans le ventre et de venir faire rentrer les côtes. Inspirez en gardant les fessiers bien serrés et les épaules détendues. Puis on va à la prochaine inspire, monter les bras doucement en direction du ciel. Relâchez les épaules et on expire. On ouvre les bras de chaque côté. On ramène les bras le long du corps. Puis de nouveau, on inspire, mais cette fois en montant sur les pointes de pied. On grandit, on s'allonge, on relâche les épaules. Et à l'expiration, on ouvre les bras et on redescend doucement les talons vers le sol. Encore une fois, inspirez, levez, grandissez-vous. Et à l'expiration, on relâche. On va laisser les pieds au sol, toujours bien parallèles à la largeur des hanches. Genoux fléchis, fessiers serrés avec le bassin poussé en avant. On va venir tendre simplement les bras devant soi. Et là, on va à chaque expiration suivre un bras du regard et il va partir en arrière sans que vous bougiez votre bassin. Inspirez, revenez face. On prend bien le temps de détendre les épaules et on expire. On ouvre le bras de l'autre côté. On va le plus loin que l'on peut sans bouger le bassin puisqu'on a toujours les fessiers très serrés. Le ventre qui se serre nous évite d'avoir le bassin qui pivote. On sent le bas du dos, on sent toute la colonne pivoter jusqu'à la nuque. Ouverture du buste également. Regardez bien ce bras partir en arrière. On prend toujours bien le temps de détendre nos épaules. On revient face avec les deux bras. On va les remonter en direction du plafond. Toujours les épaules bien détendues, relâchées. On va ensuite pivoter doucement sur le côté. Toujours sans bouger le bassin puisque la hanche ne part pas sur le côté. On inspire, on revient face, épaules toujours détendues. Et on expire, on pivote de l'autre côté. Sentez bien l'allongement dans l'oblique grâce au poids de vos bras. Et on expire. Inspirez, redressez, on laisse les bras tendus au plafond. Et là, on va simplement à chaque expiration tirer les bras derrière la tête, bien tirer les coudes surtout qui partent en arrière et on vient toucher les oreilles. Inspirez, tendez les bras et on expire, on ouvre bien les coudes, on les tire en arrière sans cambrer le dos. On garde toujours les fessiers bien serrés et les genoux légèrement détendus. Et on inspire, on retend les bras. Et 3. On sent que ça ouvre au niveau de ce buste. Et on expire. On touche le bord des oreilles. Et inspirez, redressez. Et 5. Et on inspire, on redresse. 6e et dernière pour cette position-là. Ensuite, vous inspirez, vous tendez les bras. Là, on va venir en position du squat avec les bras tendus. Les fessiers qui partent un petit peu en arrière et on recommence 6 fois cet exercice, ce même exercice pour les bras. Vous allez avoir les coudes qui partent bien généreusement en arrière et les doigts qui touchent les oreilles. Et on inspire, on tend, maintient la position de squat avec les jambes. Le dos, il est bien droit, on ne le cambre pas. Les bras, quand ils remontent bien au-dessus de la tête. Ils ne sont pas ici face à vous, mais bien au-dessus de la tête. Et 4. 3.
Très bien, une 6e et dernière expiration. Puis on vient tendre les bras en avant. Et là, on vient monter sur les pointes de pied. Et on va tenir 4 expirations. Poussez toujours bien le nombril en direction de la colonne. Tendez bien les bras, ils sont à la hauteur de vos oreilles, hein, ces bras, pas ici devant vous. À chaque expiration, on sent bien le ventre se serrer. Très bien, fin de la 4e, on inspire, on pose déjà les talons au sol, puis à l'expiration, on redresse le buste. Et là, vous allez détendre les épaules en les roulant une après l'autre. Très bien, on va recommencer un travail pour les jambes à nouveau, qu'on les a bien échauffées. Donc on vient ouvrir les jambes généreusement, plus larges que vos hanches, avec les pointes de pied qui regardent sur le côté. On va à la prochaine expiration, donc continuer sur la position du squat, mais cette fois avec le dos qui est droit. On ne va pas pousser le poids des fesses en arrière, on va plier les genoux et ils partent, ils s'ouvrent sur l'extérieur. Donc les genoux, ils suivent ici l'alignement de nos pieds. On ne va pas partir avec les genoux en avant, hein, si je me mets ici de profil. Quand on plie les genoux, ils ne doivent pas partir ici en avant, ils doivent s'ouvrir sur le côté et suivre l'alignement de vos pieds. Okay, ça tire ici à l'intérieur des cuisses. Hein. Donc on va garder le dos droit. Toujours on maintient une légère flexion sur nos genoux. Et là on va à chaque expiration ouvrir. Soyez bien généreux dans l'ouverture. Hein. Si on n'ouvre pas assez, quand on part, on a tendance à vouloir monter sur les pointes de pied et les talons à se décoller du sol. Le pied il reste bien à plat, il ne va pas se mettre sur la tranche et encore moins sur la pointe. Donc on expire et on ouvre. Et on ouvre bien les bras sur le côté. Inspirez, remontez avec toujours une petite flexion sur les genoux. Et on expire. Toujours je fais le genou un petit peu fléchi. Fessiers bien serrés. Très bien, prochaine expiration, on reste ici en bas. Et là, c'est avec le buste et les bras écartés que l'on va pivoter sur le côté. À l'expire, on inspire, on revient face. On expire, on pivote dans l'autre sens. Et on inspire, on revient. Encore une fois de chaque côté. Laissez vos bras bien ouverts. Très bien, on inspire, on revient face. On remonte ici. On reprend une respiration pour bien faire relâcher l'intérieur des cuisses un petit instant, puisqu'on va repartir. Cette fois, ce sera un petit peu plus gainant, puisqu'on va descendre ici, lever cette fois les bras en direction du ciel, et venir à chacune de vos expirations, monter sur les pointes de pied. À l'inspiration, on repose les talons. Attention, quand on monte sur les pointes de pied, on ne grandit pas. Ce sont les genoux qui viennent un petit peu plus se fléchir. Et on inspire, on repose les talons. Et 3. Très bien, encore 2. Parfait, puis on va relâcher. Vous pouvez ramener ici les jambes au centre, on détend bien. Ça travaille bien à l'intérieur des cuisses. Ça c'était pour bien échauffer nos jambes, puisqu'on va faire maintenant des travaux sur nos fameuses jambes, mais cette fois avec la position de la fente. Donc on a un pied ici qui vient en avant et l'autre jambe qui va partir très généreusement en arrière. Alors on fait attention de laisser un espace minimum entre les pieds de la largeur de vos hanches. Si vous avez trop les pieds l'un derrière l'autre, vous ne tiendrez pas l'équilibre. Hein. Donc toujours un écart minimum, la largeur des hanches entre le pied qui est devant et celui qui est derrière au niveau largeur.
Au niveau longueur, on essaye d'être assez généreux dans l'ouverture aussi de cette jambe pour que l'on puisse venir déposer le genou en direction du sol en gardant le dos toujours droit. Sinon le genou il va partir ici en avant, hein. Si on plie, si on n'est pas assez tiré en arrière, le genou ici a tendance à partir trop en avant par rapport à la pointe de pied. C'est important que le genou soit toujours en prolongement de la cheville. On va ici, à chaque expiration, lever les bras en direction du plafond en descendant le genou vers le sol. Puis à l'inspiration, on ouvre les bras sur le côté en se redressant. Et on expire. Les bras ils passent devant. Puis on inspire et on remonte. Les bras s'ouvrent sur le côté. On maintient le dos bien droit. Et inspirez, remontez. Toujours le genou de la jambe qui est derrière, hein, qui veut descendre au sol. Pas ici, partir en avant. Très bien. Encore une fois. On vient ouvrir les bras, on va relâcher. Et là, sans plier le genou derrière, vous allez pousser simplement le buste en avant. Le genou de la jambe devant, il est toujours un petit peu fléchi. Et on tend bien les deux bras en avant. On gaine ici puisqu'on reste sur place, sans bouger. Sentez toujours à l'expiration ce ventre se serrer. Très bien, fin de la 4e expiration, on remonte. On va venir changer de côté, donc laissez le pied ici revenir devant vous. Et on va pousser l'autre jambe généreusement en arrière. Toujours un écart minimum en largeur et en longueur. Soyez bien généreux sur la longueur. Et on va recommencer. À chaque expiration, on descend et on monte les bras. Et à l'inspiration, on redresse doucement. Gardez bien ce dos droit. Bien, le genou qui descend vers le sol. L'autre genou est toujours aligné avec le talon. Une dernière. Très bien. Puis là, vous laissez la jambe derrière tendue et vous allez pencher le dos tout droit en avant. On plie un peu le genou qui est devant, mais il reste toujours dans l'alignement de ce talon. Et on respire profondément. Tiens, on gaine. Très bien. Fin de la prochaine expire. On remonte. On relâche un petit peu la pression mise sur nos jambes. Très bien. Puis on va pouvoir passer à la détente du dos et de nos jambes du coup. Donc on vient se placer au bout de notre tapis, les pieds parallèles à la largeur de nos hanches. Et là, vous allez prendre une grande inspire, lever les bras au ciel et bien se grandir en relâchant les épaules. Puis on expire, on ouvre les bras de chaque côté. On les ramène le long du corps. Prochaine expiration, descendez doucement. Les épaules, le dos, on l'arrondit et on plonge en direction de nos pieds. Le poids du corps vient donc en avant sur les orteils. Et on respire en profondeur. Toujours les genoux un petit peu fléchis. Très bien, on va à la prochaine inspiration. Pliez plus généreusement nos genoux, les laissez bien fléchis et redressez doucement le dos en l'arrondissant. Puis on ouvre les épaules en arrière. On serre bien les fessiers et on inspire, on remonte les bras en direction du plafond. Relâchez bien les épaules et on expire, on ouvre les bras de chaque côté. Genoux toujours un peu fléchis.
Et à la prochaine expire, relâchez à nouveau le menton, les épaules. Et on plonge en direction de nos pieds. Le poids du corps revient donc en avant sur les orteils. Et on sent bien l'étirement dans les arrière-jambes, dans le bas du dos. Gardez une légère flexion sur les genoux. Très bien, vous allez à la prochaine inspiration, plier généreusement les genoux, mais cette fois ce sera pour poser vos mains à plat au sol. Et on avance 3 pas sur les mains. Les doigts bien écartés devant vous. Vous poussez la tête entre les épaules, les talons en direction du sol. Et on fléchit légèrement les coudes et les genoux. On respire profondément. Poussez bien le nombril dans la colonne. On sent l'allongement du haut du dos et le gainage au niveau du ventre et des jambes. Et on va à la prochaine expiration gentiment plier les genoux et venir les déposer au sol. Venez vous asseoir sur les talons avec les bras bien tendus devant vous. On respire en profondeur. Très bien, à la prochaine expiration, on vient se redresser. On va venir ici à 4 pattes pour position de gainage. Donc le dos droit, les poignets viennent s'aligner ici sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va regarder en direction de nos doigts. Là, vous prenez une grande inspiration, la colonne elle est allongée, elle est droite, on n'a pas le dos cambré, on serre un peu les fessiers. Et vous allez à l'expiration lever un bras et sa jambe opposée. On allonge bien, tout ça toujours sans cambrer le dos, donc on ne lève pas trop la jambe pour éviter à notre dos de se cambrer. Et on inspire, on revient poser le tout au sol. Expirez, serrez déjà le ventre, serrez les fessiers et on monte l'autre bras et sa jambe opposée. Et on inspire, on redescend. Serrez bien le ventre. On imagine un verre d'eau posé sur le dos. On aimerait bien ne pas être trempé. Donc on essaye de ne pas renverser ce verre d'eau et de toujours garder ce dos le plus stable possible. Donc le regard en direction de la main qui reste à chaque fois au sol. Puis, si vous avez envie de corser un petit peu les choses, on peut lever le bras et rester ici pour 3 expirations, sans bouger. Et vous sentez l'allongement, le bras ici s'allonge et la jambe également. On s'étire, on maintient son verre d'eau. On rentre le ventre. Et fin de la 3e expire, on repose doucement les membres au sol et on fait la même chose de l'autre côté. On lève, on tend bien, on allonge du bout des doigts au bout du pied. On maintient le verre d'eau, la hanche ici ne s'effondre pas, elle reste haute. 3 expirations sur place. Fin de la 3e expire, on va recommencer encore une fois de chaque côté. On allonge bien. Très bien, fin de la 3e expire, on échange encore une dernière fois. Gardez ce dos droit, la hanche bien positionnée. Épaules relâchées, on allonge. Bras est toujours avec sa jambe opposée, pas du même côté. Très bien, fin de la 3e expire, on repose ici le tout au sol.
Et pour relâcher, on va venir faire le chat, position du dos rond. À l'inspiration, vous avez les coudes un tout petit peu fléchis, le dos toujours bien droit. Et les fessiers sont prêts à se serrer, puisqu'à l'expiration, ce sont les premiers à se serrer, hein, avec le bassin qui va partir en avant et les bras qui vont se tendre. On pousse les omoplates au ciel et à l'inspiration, on revient dos droit, la nuque bien allongée et les coudes fléchis. Expirez, arrondissez. Et on inspire, on revient, relâchez bien les épaules et allongez la nuque sans cambrer le dos. Poussez bien le nombril dans la colonne. On tend bien les bras, on serre les fessiers. Et on va le faire une dernière fois. Très bien, puis là vous relâchez, vous venez vous asseoir sur les talons, les bras tendus en avant, la tête ancrée entre les épaules. Très bien, on va à la prochaine expiration redresser doucement le buste en se restant assis sur les talons. Puis on vient monter ici pour se retrouver sur nos genoux. Alors, les genoux sont ouverts ici à la largeur des hanches au sol. Et on a toujours pas le fessier qui part en arrière, le bassin qui a tendance toujours à se pousser ici en avant. On va maintenir le dos bien droit, même lors de notre descente ici. On va amorcer une descente, non pas en mettre ici les fessiers vers les talons, mais vraiment en descendant les épaules en direction de nos talons. Ça va venir travailler sur la partie quadriceps et étirer un petit peu les genoux. Donc on fait tout ça accompagné du mouvement des bras, puisqu'on va lever les bras au ciel, bien relâcher les épaules. Et à chaque expiration, on descend ici le dos en arrière. Toujours tout droit, on serre les fessiers. Et inspirez, redressez. On allonge le dos en relâchant toujours bien les épaules. Et on expire. Inspirez, redressez. On allonge, on allonge. Toujours une longue et profonde expiration lorsqu'on part en arrière, qui nous permet de bien sentir qu'on tient grâce à la force de nos abdos, pas uniquement de nos jambes. Et évitez de sentir le bas du dos, évitez de trop pousser en arrière avec le dos rond, ou au contraire de cambrer. On serre les fessiers, on maintient la position du dos, et on descend. Et à la prochaine expiration, on va rester en bas. Et là, on fait juste le mouvement avec les bras. Plus on va les monter, plus ça va être difficile. Donc, on va jusque là où on peut. Ça peut être ici, ça peut être là-haut. Et à l'inspire, on relâche. Expirez, levez. Et on redescend. On maintient la position encore 2 fois. Très bien. Et encore une. Très bien. Puis à la prochaine inspire, on vient redresser. On va relâcher doucement. Et on va directement venir se poser sur les fessiers. Détendre un petit peu déjà les fléchisseurs de hanches. En venant poser les pieds l'un contre l'autre et écarter les genoux de chaque côté. Si je me mets face, ça donne ça. J'ai les talons assez proches ici du pubis et je viens pousser la tête en avant. Respirez profondément. Très bien. Prochaine expiration, venez vous redresser. On va refermer les jambes et on va partir ici sur les abdominaux. Cette fois avec le dos droit et toujours avec le dos droit. Les bras de nouveau se lèvent en direction du plafond. Là, on n'a pas le dos qui est simplement droit, on a le dos qui est exagérément droit.
avec les bras qui se poussent au plafond, les épaules qui restent par contre, elles, relâchées, détendues. Et à l'expiration, toujours avec ce dos droit, on va plonger ici en arrière. L'appui sur les fessiers est le même que vous ayez ici le dos en arrière ou que vous l'ayez en avant. On ne doit pas sentir le bassin qui roule en arrière, sinon c'est qu'on a le dos arrondi. Donc on reste sur les ischions, on a la poitrine bien ouverte, pas ici recroquevillée, mais on ouvre, on pousse bien sa poitrine en avant. On s'imagine avoir un beau diamant, hein, et on veut que tout le monde le voie. Très bien, inspirez, redressez. Et on expire, expirez fort et profondément pour bien sentir qu'on pousse le nombril dans la colonne. Et on inspire, on redresse. Et inspirez, remontez. Parfait, on va le faire encore une fois celui-ci. Là, on redresse, puis on va pouvoir relâcher. Pour relâcher, vous allez tenir ici les genoux, dessous vos genoux. On vient tendre les deux jambes. Et là, on vient flexer les pointes de pied. Et on va essayer de plonger la tête en direction de ces pointes de pied. En s'appuyant ici sur nos genoux, hein, comme si on voulait se hisser pour aller encore un petit peu plus loin. Ça allonge les arrière-jambes, ça relâche un peu le dos. Prochaine expire, on remonte les deux jambes et on va reprendre un exercice pour ces abdominaux un petit peu différent puisque cette fois le dos va venir créer des torsions. Je vous montre ici, regardez bien. Donc la base restera la même, c'est-à-dire que quand on va descendre, l'appui des fessiers restera toujours le même, que vous soyez ici en bas ou en haut. Et là on va rester sur place avec le buste bien ouvert. On va à l'inspire, ouvrir le bras sur le côté et à l'expiration, on revient. Inspirez, ouvrez le bras de l'autre côté et à l'expiration, on revient. Donc faites attention quand vous ouvrez le bras de ne pas faire descendre encore plus votre buste. Le buste, on le maintient, l'appui sur les fessiers reste le même. C'est que le bras qui s'ouvre sur le côté et on revient. Puis, on peut faire une fois de chaque côté et inspirer, remonter. On peut aller jusqu'à 3 fois de suite de chaque côté et ensuite se remonter. C'est comme vous préférez. Donc, quand on remonte, on redresse bien les bras et on expire. Poussez toujours bien cette poitrine en avant. On inspire, on ouvre le bras et on expire, on revient. Inspirez, ouvrez de l'autre côté et on expire, on revient. Et on peut redresser ou continuer. Gardez toujours le nombril bien poussé dans la colonne. Hein. Évitez de mettre le poids sur le bas du dos. Très bien. Vous pouvez gentiment terminer le mouvement que vous avez commencé. En faisant à chaque fois un nombre équivalent de fois d'un côté comme de l'autre. On redresse, on tend bien toujours les deux bras en direction du plafond. Là, vous allez tendre les deux jambes et flexer les pointes de pied. Et là, on plonge sur elles à l'expiration. Le regard sur les genoux. Respirez bien. Et on va à l'expiration se redresser doucement. Et là, on va pouvoir descendre ensuite au sol. Donc, vous pouvez laisser la place ici derrière vous sur le tapis. Bras bien tendus en avant. Et on va à l'expiration. Regardez en direction du nombril et arrondir le dos pour plonger doucement au sol. Les bras se posent le long du corps. On ramène les talons un petit peu plus proches des fessiers. On a ici pour l'instant le dos dans une position naturelle. Donc en général, on a le bas du dos qui est décollé du sol.
Nous, on va venir le poser au sol, ce bas du dos. Donc vous allez à l'expiration planter ce nombril dans la colonne et sentir les lombaires s'imprimer dans le tapis. Très bien. On va à la prochaine expiration. Ramenez déjà un genou contre soi, puis l'autre. Là, on sent encore plus la bascule du bassin et le dos qui s'est bien positionné au sol. Puis, je vais vous laisser deux choix pour le prochain exercice. Numéro 1, j'ai les deux bras le long du corps et je vais laisser la tête au sol. Numéro 2, plus difficile puisque ça permettra d'aller plus loin avec la jambe, où on va lever ici le buste, tenir le genou contre soi et à l'expiration, venir tendre l'autre jambe. On inspire ici, on décolle donc les omoplates du sol. On n'est pas ici à moitié entre le sol et le genou. On est vraiment ici contre son genou. Puis à chaque expiration, les jambes elles changent leur place. On serre fort le genou contre soi, ça nous permettra d'étirer un petit peu ici au niveau de la cuisse. Et à l'expiration, on change. On pousse toujours, on veut lever ce buste en direction de notre genou. On le maintient, quand on lâche le genou, on ne doit pas avoir le buste qui repart en arrière. Donc on maintient ce buste bien haut. Si ça ne va pas pour vous, vous pouvez faire en vous accrochant à la jambe ou en laissant les deux mains au sol et venir faire la même chose. Sauf que votre jambe ira beaucoup moins basse du fait que si on va trop bas, on risque de décoller un peu les lombaires du sol, de moins les maintenir. Donc on n'hésite pas à lever un petit peu plus la jambe vers le ciel et changer. Toujours avec un genou qui vient bien contre soi. Rentrez bien généreusement ce nombril dans la colonne. Les omoplates sont décollées du sol. Très bien. Puis vous ramenez les deux genoux contre vous pour relâcher. On détend un petit peu en basculant les jambes à gauche, à droite. Très bien. Le prochain exercice se passera avec les jambes tendues en direction du plafond. On vient donc pousser les deux jambes vers le plafond. On vient mettre les pieds en position pilates. Donc les talons qui viennent se toucher et les pointes de pied qui ne se regardent même pas. Donc toute la jambe fait une rotation externe. Le genou, il regarde ici sur l'extérieur, pas contre vous. On maintient cette position même si on a les genoux un petit peu fléchis. Ça crée une ouverture ici entre les jambes, mais ce n'est pas bien grave. Sinon, on essaie de les garder le plus tendu possible. Les bras le long du corps et vous allez tourner les paumes de main en direction du ciel. Ça, c'est pour ouvrir l'épaule. Et à l'expiration, soit la tête au sol, soit le buste levé à nouveau avec les omoplates décollées. Et là, on vient taper sur place. Si vous trouvez que c'est trop simple et que vous ne sentez pas suffisamment les abdominaux, on peut descendre un petit peu les jambes. Plus vous allez descendre, plus vous augmenterez le niveau de l'exercice. Plaquez toujours bien ce nombril dans la colonne et tapez les bras, tapez, tapez. Laissez les talons bien ensemble, mais les pointes de pied qui ne se touchent même pas. Fin de votre prochaine expiration. Vous pourrez relâcher, ramener les genoux contre vous, déposer la tête. À nouveau pivoter les jambes à gauche à droite pour bien relâcher ce dos. Très bien, on va venir étirer un petit peu au niveau des jambes. Donc on va à nouveau presser un genou contre soi et on vient tendre l'autre jambe. Cette fois on pose le talon au sol et on tend un maximum cette jambe. L'autre genou on le serre fort contre soi. Tellement fort qu'il part un petit peu sur le côté, ce qui va créer une ouverture au niveau du bassin. Et cette jambe, vous imaginez que quelqu'un vient ici vous presser sur la cuisse qui est tendue au sol. Et là, on presse, on sent un étirement, on peut sentir un étirement se dessiner au niveau du haut de la cuisse et du bassin.
Si vous ne sentez pas, c'est certainement que vous êtes trop souple, donc il faut vraiment essayer d'appuyer encore plus, voire même de prendre ici sous le genou. Si on a des douleurs de genou, on peut prendre aussi sous le genou et ça nous permet de pousser plus fort encore. On respire en profondeur. Très bien, puis on vient relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, vous ramenez le genou contre vous. Et ensuite, en le prenant dans les bras, le genou, on vient tendre l'autre jambe. On la descend au sol, on pointe le pied. Et on presse le genou contre soi. Si ça fait mal au genou, on presse depuis dessous. Sentez bien l'étirement se dessiner dans le haut de cette jambe. Serrez fort le genou contre vous et tendez bien la jambe au sol. Très bien, puis vous allez plier la jambe ici au sol, déposez l'autre également à côté. Là, on ne va pas faire la montée du bassin pour détendre un peu le bas du dos. On va faire la montée du bassin pour travailler uniquement l'arrière de nos cuisses. Donc vous allez plaquer le dos au sol, lever gentiment les fesses et le dos, la colonne qui monte. On n'écrase pas les cervicales, c'est-à-dire qu'on ne force pas ici la montée du bassin. On reste simplement en parfait alignement entre genoux, hanches et épaules. Donc si on monte plus haut le bassin, on sera un petit peu bombé au niveau de ce centre du corps. Nous, on essaye toujours de bien rester en ligne droite. On va rester ici. On peut se tenir à nos mains au sol. Et là, on va commencer par un exercice tout simple où on va venir monter sur une pointe de pied. Quand vous montez sur la pointe de pied, ne tirez pas le talon ici plus proche de la fesse. Laissez-le où il est. On expire, on lève une pointe de pied, enfin le talon, pardon, et à l'inspire, on repose. On expire, on lève l'autre, on maintient toujours ce bassin bien haut, et on inspire, on repose. Et on continue. Les genoux sont ouverts bien à la largeur de nos hanches. Très bien. Si vous trouvez trop simple, on peut faire avec les deux pieds en même temps. Et à l'inspire, on repose les talons. On maintient bien la position du buste. On serre les fessiers. On va le faire encore une fois. Très bien. On repose les talons. On maintient toujours la position de ce bassin. Puis on va venir, c'est lever une jambe en direction du plafond. À l'expire. Et à l'inspiration, on la redescend. Inspirez, levez l'autre. L'inspiration, elle est rapide, donc on lève vite la jambe. L'expiration étant plus lente, on vient descendre gentiment ce pied au sol. Et on inspire, on monte. On expire. On redescend doucement. Inspirez, montez. Et on expire. On descend doucement. Encore une fois de chaque côté. On serre bien les fessiers, on monte bien ce bassin. Très bien, vous inspirez ici en position haute. On reste juste 3 expirations ici encore, sans bouger. Serrez bien les fessiers. Et à la fin de cette 3e expire, on reprend une inspiration. Et à la prochaine expiration, on va redescendre doucement le dos au sol. Là, cette fois, vous tendez une jambe au-dessus de vous. Vous allez pousser le haut là-bas.
le haut du corps, mettre les deux mains ici derrière le genou, pour ensuite déposer la tête et flexer la pointe de pied. Alors ça ne sert à rien de venir plier le genou pour le tirer contre vous. Vous maintenez bien le genou tendu et la pointe de pied flex. On reste ici 3 expires. Si ça ne tire pas assez, on peut toujours s'étendre la jambe qui est restée fléchie au sol. Et là, ça tire un petit peu plus. Très bien, fin de la prochaine expire, on va relâcher, déposer à nouveau cette jambe au sol ou le pied et on tend l'autre jambe. On vient lever le buste et tenir la jambe ici derrière le genou, puis on repose la tête et on peut flexer la pointe de pied. Si ça ne tire pas assez fort, on tend la jambe qui est restée au sol. Flexez bien cette pointe de pied. Vous pouvez toujours respirer profondément pour oxygéner vos muscles. Très bien, on vient relâcher, tirer le genou contre vous, lever l'autre jambe et on relâche en posant le pied à côté de l'autre. On va juste venir faire une petite torsion ici pour relâcher le bas du dos. Donc vous ouvrez les bras de chaque côté. Là, on va à l'expiration avoir la tête qui tourne d'un côté et les jambes qui descendent du côté opposé. Donc, par exemple, la tête à gauche et les jambes à droite. On a le bas du dos ici qui est bien décollé du sol. Respirez en profondeur. Très bien, à la prochaine expiration, vous remontez une jambe après l'autre, une jambe qui se met en place, puis l'autre, puis la tête ensuite. La tête sera le premier élément à descendre dans l'autre sens et les deux jambes ensemble qui pivotent doucement. On retient grâce à la force des abdominaux et on laisse le bas du dos se décoller. Respirez profondément. Prochaine expiration, redressez une jambe après l'autre, la tête en dernier. On vient cette fois pivoter tout le corps ici d'un côté. Vous posez la main au sol, vous vous appuyez sur elle pour vous redresser. En partie seulement, puisque l'on va venir à présent sur le ventre. Mais avant de se coucher sur le ventre, on va venir faire une petite planche pour être sûr de venir se coucher correctement. La planche, on ne l'a pas faite tout à l'heure. Donc on va la faire à présent en se mettant sur les coudes, les genoux suffisamment en arrière. Si on a les genoux trop en avant, on aura tendance à directement avoir le dos cambré. Donc poussez bien les genoux en arrière, les épaules alignées sous les coudes. On plante les pointes de pied dans le sol à la largeur des hanches. Et là, on vient surélever les genoux. On serre les fessiers, vous n'avez pas le dos qui est trop bas, vous n'avez pas non plus les fessiers trop hauts. On bascule le bassin en avant et on doit sentir les abdominaux sur 4 expires. Regardez en direction de vos doigts et non de vos pieds. Fin de la 4e expiration, on pose les genoux au sol. On vient ensuite doucement déposer le bassin et on reste ici un petit instant sur les coudes en montant bien le buste. Alors ne levez pas la tête, le regard il est tout de suite ici face à vous. Et on pousse bien sûr les coudes pour ressentir l'étirement au niveau des abdos. Les épaules sont bien relâchées, on n'est pas recroquevillé ici. Prochaine expiration, on va relâcher, venir se poser ici, le ventre au sol, les mains l'une sur l'autre, la tête qui vient se poser dessus. On va démarrer ici par un exercice pour les jambes. Donc on relâche bien, la tête se pose sur les mains, on a le haut du corps complètement détendu.
On va partir ici avec la position du crabe. Pour le crabe, on remettra les pieds en position pilate, c'est-à-dire que les pointes de pied, là, cette fois, sont flex et les talons se touchent. Vos genoux ne vont sous aucun prétexte se plier. On vient à l'expiration, lever, décoller un peu les genoux du sol et on va venir ouvrir, fermer les jambes. Il n'y a pas besoin de taper physiquement les talons, hein, sinon on risque de se faire mal, mais se rapprocher et s'éloigner. C'est un exercice, si vous avez un élastique, hein, on peut le faire facilement aussi avec un élastique. Ça, c'est bon pour les fessiers et les arrière-jambes. On essaie de tenir 3 expirations ici. Épaules et haut du corps toujours relâchés. Fin de la 3e expiration, on remet les talons l'un contre l'autre et on repose doucement les jambes au sol. Relâchez un petit instant les épaules, la nuque. Puis dès qu'on le sent, on repart de nouveau. Vous allez lever, décoller les genoux du sol en maintenant les pointes de pied flex. Et là, on ouvre, on ferme les jambes. Les talons se rapprochent et s'éloignent. Pointe de pied qui regarde sur l'extérieur en position pilate. Relâchez le haut du corps. Fin de la 3e expiration. On relâche aussi doucement. Les talons reviennent l'un contre l'autre. On détend un petit instant. Et on va recommencer pour une dernière série. À nouveau, toujours les pointes de pied bien flex. Hein. Ça, c'est important. Avec les pieds pointés, ça ne fait pas le même effet. Et là, on vient monter et taper. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et fin de la prochaine expire, on relâche. Et on vient pivoter les jambes à gauche, à droite, surtout avec les fesses. Pour bien relâcher. Très bien. Le prochain exercice, on va le faire ici pour le haut du corps. Je vais juste m'éloigner un peu du mur parce qu'on va avoir besoin de place pour les bras. Donc c'est un mouvement, on va simuler une petite nage. Les bras vont venir travailler les deux en même temps, mais un qui sera en avant et un qui sera en arrière. On commence avec la main ici derrière qui regarde en direction du plafond, le bras ici devant, la main qui regarde en direction du sol. On va venir décoller le buste. Attention de ne pas décoller les jambes. Si on souhaite ne pas trop les décoller, on peut écarter un petit peu plus les jambes de chaque côté, ça évitera de trop solliciter leur force. Le front proche du sol, vous allez à l'expiration lever un peu le buste et venir tirer les bras. Ils vont échanger leur place. Paume de main derrière en direction du plafond, paume de main devant en direction du sol. Et on expire, on dessine un arc de cercle et on change. Tournez bien ces paumes de main d'un côté et de l'autre pendant que l'on fait le trajet. On inspire ici et on expire, on change. Paume de main au sol devant, paume de main au plafond derrière. On fait le nombre de répétitions que l'on arrive, suivant la force de notre dos ou des abdominaux, puis on relâche doucement. On peut recommencer dès qu'on le sent. Donc ce qui est difficile ici, c'est de se concentrer vraiment sur le bras, hein, paume de main devant, puis quand on tourne, le bras il tourne et paume de main qui regardera au plafond. Les bras essayent de rester tendus. On lève un peu le buste. Serrez bien les fessiers, maintenez vos pieds au sol. Très bien, puis on va pouvoir relâcher, bien détendre les épaules. On va venir déposer les mains ici à côté de soi. Et à l'expiration, serrez les fessiers, rentrez le ventre et on vient se remonter.
bien, vous venez vous asseoir ensuite, les fesses sur les talons et les bras bien tendus devant vous. La tête ancrée entre les épaules. Les coudes ne touchent pas le sol. Allongez bien, relâchez. Puis, on va écarter les doigts devant soi, venir poser les pointes de pied dans le sol à la largeur des hanches. Et on va remonter dans cette fameuse position de l'éléphant. À l'expiration, on pousse les fesses au plafond, les talons en direction du sol et on fléchit un petit peu les coudes et les genoux. La tête s'enfonce bien en direction des pieds et on respire en profondeur. Poussez le nombril dans la colonne. À la prochaine expiration, on va faire quelques pas en arrière sur les mains. On vient ici vers les pieds. On laisse encore un instant le poids du corps en avant sur les orteils. On sent bien l'étirement dans les arrière-jambes. Puis on inspire, on plie généreusement les genoux. Et à l'expiration, venez vous redresser, on serre les fesses, on rentre le ventre. Et on arrondit, on arrondit, on arrondit, on redresse. Tirez les épaules en arrière. On revient ici face. Les jambes ouvertes toujours à la largeur de nos hanches. Genoux un petit peu fléchis, fessiers serrés. Et ce bassin qui bascule en avant. On va prendre une grande inspire et lever à nouveau les bras en direction du ciel. On relâche bien les épaules. Et à l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté. On fait la même chose ensuite en montant sur les pointes de pied. On s'élève, on se dresse. On allonge en relâchant les épaules. Et on expire. On vient joindre ensuite les deux mains. On tourne les paumes en direction du plafond. Et là, on tire les bras en l'air. Toujours en relâchant les épaules. On va à l'expiration pivoter sur le côté. Sans bouger la hanche. On inspire, on redresse. Et on expire, on pivote de l'autre côté. Et inspirez, redressez. Là, vous relâchez les bras. À l'expire, on relâche tout d'un coup. En descendant les mains jusque vers les genoux, pas vers les pieds. Puis vous inspirez, fléchissez très généreusement les genoux. Et à l'expiration, on remonte le dos. On tire les épaules en arrière. Puis on vient monter une dernière fois sur les pointes de pied en levant les bras au ciel. Relâchez bien vos épaules. Expirez, videz tout l'air que vous avez dans le ventre. Puis à l'inspire, on joint les deux mains. Et en expire, on redescend avec les talons au sol. Et je vous dis bravo et merci.